devant les micros. J'ai 100 micros, j'ai dit Jésus merci. Jésus merci. Vous devez savoir dire merci à Jésus. Amen. Je vous explique pourquoi. Parce qu'il a fait des grandes choses. Amen. Amen. Quand vous lisez Psaume 126, verset 1 à 2, même jusqu'au verset 5, de toute façon, la Bible dit que quand l'Israël était sorti de sa captivité, c'était comme un rêve. Merci. C'était comme un rêve. Il a dit, la Bible dit que quand Israël était sorti de la captivité, c'était comme un rêve. Ils ne savaient pas qu'ils pouvaient sortir, mais ils sont sortis. Et la Bible dit, nous étions comme ceux qui faisaient un rêve quand nous sortîmes de l'Égypte. Parce que l'Éternel a fait de grandes choses. Amen. Je suis venu confirmer que l'Éternel est en train de faire de grandes choses au milieu de vous. Amen. Si vous a sorti en 2024, pour venir en 2025, c'est qu'il y a encore des choses que vous devez expérimenter. C'est pourquoi par moment, j'écoute comment les gens sont en train de chanter. Vous êtes là, c'est comme vous n'avez pas envie. Vous avez besoin de quelque chose qui vous manque. C'est là que je suis venu de prêcher aujourd'hui. Il vous manque quelque chose. On appelle ça la motivation. Il vous manque la motivation spirituelle. Quand vous manquez la motivation spirituelle, vous irez à l'église comme d'habitude. Vous chanterez comme d'habitude. Vous prierez comme d'habitude. Vous donnerez comme d'habitude. Parce que vous manquez la motivation spirituelle. Alléluia. Je ne prêche pas encore là. J'explique simplement pour vous donner la confiance qu'il vous manque quelque chose. En vous écoutant comment vous chantez, je vois qu'il vous manque quelque chose. Moi, je tiens la prière de minuit à 6 heures sans instrument. Personne ne dort. Sans instrument, sans les musiciens, mais moi seul, je tiens de minuit à 6 heures du matin. Personne ne somnole. Pourquoi? Je suis motivé. Motivé à la présence de Dieu. Et je motive ceux qui sont avec moi à ce moment-là. Amen. Vous ne voulez pas que quelqu'un est en train de somnoler. Comment il va somnoler? La parole va commencer à te booster tout le temps. Comment il va somnoler? Donc il faut être motivé. Dis encore à ton voisin, la puissance de la motivation. Viens parler. La puissance de la motivation. Vous savez que moi je suis prédicateur de la foi. J'aime bien les gens qui parlent. Dis à ton voisin, il te manque la puissance de la motivation. Asseyez-vous, merci monsieur. Asseyez-vous. Gloire soit rendue au Seigneur. Gloire soit rendue au Seigneur. La puissance de la motivation spirituelle pour votre année 2025. J'ai discuté avec l'homme de Dieu quand il me disait prêcher tel thème. J'ai dit, moi j'aime que vous me laissez le Saint-Esprit me donner des messages. Quand le Saint-Esprit me donne des messages, c'est ça que je vais aller prêcher. Bien aimé, nous avons besoin d'être motivés pour que nous puissions atteindre le sommet de notre vie. Nous avons besoin d'être motivés pour que nous soyons déterminés à se donner et à donner pour Dieu. Nous avons besoin d'être motivés pour que nous puissions trouver des solutions à nos problèmes. Nous avons besoin d'être motivés pour que nous nous battons pour cette petite vie que Dieu nous a donnée sur la terre. Sans la motivation, rien ne viendra. Gloire soit à Dieu au Seigneur. Un jour, Jésus est allé avec ses parents à Jérusalem, au temple, selon Luc chapitre 2, au verset 46 jusqu'au verset 49. La Bible dit qu'en ce moment-là,
les parents retournent. Ils ne voient pas l'enfant. Ils sont tentés de chercher l'enfant. La Bible dit qu'ils sont partis, je veux bien, les textes disent qu'ils sont partis au temple selon la coutume. Parce que chaque période, les parents allaient avec les enfants au temple. Chaque période, ils allaient au temple selon la coutume du pays. Parce qu'ils devaient aller à Jérusalem chaque année, comme les gens vont à la Mecque chaque année, et ils devaient aller à Jérusalem chaque année. Ce qui fait que les gens quittaient l'Afrique pour venir adorer Dieu à Jérusalem. C'est le cas de l'unique éthiopien dans Acte 8, qui a quitté l'Afrique pour venir adorer aussi le Seigneur. Et Marie et Joseph prirent aussi l'enfant. Ils allaient avec, Jésus avait 12 ans, ils allaient avec au temple, à Jérusalem. Je me suis dit, mais Jésus avait déjà des frères. À ce moment-là, à 12 ans, il avait déjà des frères qui étaient après lui. Alors, il partit, mais on a mentionné d'abord ils sont partis avec Jésus. On n'a pas voulu mentionner les frères de Jésus parce qu'ils n'étaient pas trop importants. Les grands acteurs, c'était Jésus. Dont on parle dans ce texte. Ils arrivent à l'église, au temple. Ils passent des moments au temple. 3 jours après, ils devaient retourner. Les parents retournent, mais l'enfant n'est pas là. Il se dit, certes, il est avec les gens de sa génération, les gens du voyage ou les copains du voyage. Mais, subitement, il voit que l'enfant n'est pas là. Donc, ils sont obligés de retourner encore à Jérusalem pour aller chercher l'enfant. Alors, ils retournèrent. Ils arrivent à Jérusalem, on ne voit pas l'enfant. On commence à le chercher au milieu des jeunes, on ne le trouve pas au milieu des jeunes. Il dit, bon, alors quand même au temple, peut-être on l'a oublié dans le temple, on l'a enfermé. Quand il rentre au temple, il y a un grand culte. Mais dans ce grand culte, il y a un seul membre. Avec les sacrificateurs. Ce seul membre, c'est Jésus. Et beaucoup de pasteurs. La Bible dit, il lui posa des questions, il les interrogea et il les écouta. Jésus interrogea les sacrificateurs et il les écouta. Il les interrogea et il les écouta. Donc dans ce culte-là, le seul membre qui était, c'était Jésus. Plus le pasteur qui était plein devant. Et lui, il lui posait des questions et il les interrogeait, il les écoutait. La Bible dit qu'il posait des questions au docteur de la loi et il les écoutait. Quoi soit le Seigneur. Quand les parents arrivent, ils se disent, mais tu es ici. Mais nous te cherchons depuis longtemps. Moi et ton père, nous te cherchons. Pourquoi tu as fait ça? Hein? On est venu, on devait rentrer. Pourquoi tu as fait ça? La femme dit, Jésus dit, pourquoi me cherchez-vous? Et savez-vous pas? Il faut que je m'occupe des affaires de mon père. Les affaires de son père. Ce n'est plus Joseph. Il faut que je m'occupe des affaires de mon père. Je vais dire ce que j'explique. Donc pour les parents, nous allons comme d'habitude. Nous allons au Messakarabore Keria. Nous allons comme d'habitude de prier. Nous allons comme d'habitude de chanter. Nous allons comme d'habitude de passer le temps à Jérusalem. Mais pour Jésus, je ne suis pas venu comme d'habitude. Je ne suis pas venu comme d'habitude, mais je suis venu pour m'occuper des affaires de mon Père. Amen. Je suis venu parce qu'il y a un objectif que je me suis assigné. Amen. Donc ne venez pas à l'église comme d'habitude. Amen. Quelqu'un a compris maintenant? Amen. Amen. Ne venez pas comme d'habitude, sinon tu sors avec rien. Amen. Il faut aller comme Jésus. Lui, il n'est pas allé comme d'habitude. Lui, il est allé parce qu'il doit s'occuper de quelque chose qui est là. Amen. Mais les parents sont allés comme d'habitude. Demande-toi, comment toi tu viens à l'église? Comment tu viens à l'église? Demande-toi forcément. Je vois que vous n'êtes pas nombreux aujourd'hui, mais demande-toi comment toi tu viens à l'église? Comment toi tu viens à l'église? C'est ça le problème. Donc il y a ceux qui viennent parce que mon ami est là. Il n'est pas là, je ne viens pas. Ceux qui viennent parce que le prophète David est là. Il n'est pas là, je ne viens pas. Donc tu n'es pas motivé, tu ne peux pas attendre quelque chose de la part de Jésus. Amen. Tu viens parce que tu sais qu'il y a quelque chose qui est là.
Jésus est resté dans une guilde tout seul. Dans une guilde tout seul. Il n'y a pas d'autres croyants. Il n'y a pas d'autres croyants. Un seul croyant, c'est qui? Jésus. Je dis à quelqu'un, parmi des milliers, soit un croyant différent. Que Dieu soit. Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il était motivé. C'est la motivation qui a fait ça. Bien-aimé, l'année ne vous donne rien. Suivez-moi bien. L'année ne vous donne rien. Mais l'année vous donne la chose pour laquelle vous vous battez sur l'ennemi. L'année vous donne la chose que vous négociez pour cette année-là. Tu négocies pour quelle chose pour cette année-ci? Tu n'as rien. Tu ne négocies pour rien. Tu négocies pour quelque chose cette année-ci. Donc il faut avoir quelque chose pour lequel il t'est fixé. Tu dis, je me suis fixé un objectif. Celui de faire ça, celui de réussir ça, celui de quitter tel niveau, d'arriver à tel niveau. Et l'année maintenant va commencer à te donner la motivation pour travailler dans ce domaine afin d'atteindre ce que tu attends de la part de Dieu. Amen. Que Dieu soit. Bien aimé, si la motivation est là, elle vous bouge pour aller de l'avant. Et puis elle vous permet de vaincre tous les obstacles. Amen. Un jour Jésus, il commence à expliquer à ses disciples. Écoutez, moi je vais partir à Jérusalem. Et quand je serai à Jérusalem, là je vais mourir entre les mains des sacrificateurs. Ce sont les pasteurs qui vont me tuer. Ce sont les pasteurs. Donc je vais aller, je sais que là-bas les pasteurs vont me tuer. Et je vais y aller. Nous sommes dans Matthieu 16, à partir du verset 21. Il dit, mais jusqu'au verset 23. Donc nous devons, il a expliqué. Quand il a fini d'expliquer, il m'a dit, maître, viens un peu ici à côté. Pierre appelle Jésus à côté, il dit, Seigneur, tu ne peux pas aller à Jérusalem. Tu ne peux pas faire ça. Allez mourir là-bas. Non, tu ne peux pas aller. Tu ne peux pas aller. Jésus le regarde. Arrive de moi, Satan. Donc Jésus savait que ce n'est pas Pierre qui parlait, mais c'est le diable qui parlait derrière Pierre. Quand quelqu'un parle, tu sais savoir que c'est le diable qui parle dans la personne. Tu crois que tout le monde qui parle, c'est la personne lui-même qui parle, elle-même qui parle? Non. Certaines personnes, on a prêté leur voix. C'est le diable qui parle dans sa voix. Il te parle, tu sais que ça c'est le diable qui me parle. Ce n'est pas Dieu. Mais ça c'est lui. Mais si tu es avec moi, tu vas comprendre comment j'ai vu. Je peux te dire que toi, ce n'est pas toi qui parles là, c'est le diable. Je peux te dire maintenant là, c'est toi-même qui parles, c'est ta chair qui parle. Je veux dire que maintenant tu es rentré en esprit. C'est l'esprit qui parle. C'est comme ça que nous sommes dans l'église. Des fois, vous entrez en esprit. Des fois, c'est vous-même qui parlez. Des fois, c'est le diable qui parle en vous. Dans la même personne. Je vous donne tous les versets que vous voulez. Je vous en donnerai sans faute. Bien aimé. Jésus dit, arrière de moi Satan. Parce qu'il a compris que derrière Pierre, il y avait quelque chose qui voulait le décourager. Si Jésus n'était pas parti à Jérusalem, toi et moi nous serions sauvés. Non. Il devait partir mourir là-bas. C'était son objectif. S'il meurt là-bas, c'est ainsi qu'ils vont nous sauver tous. Mais toi, tu l'empêches de ne pas partir là-bas. Il y a certaines personnes autour de vous qui vous empêchent pour ne pas atteindre votre destinée. Et vous êtes seulement des amis avec. C'est un ami d'enfance. Un ami depuis que je suis en Europe. Qu'est-ce qu'il t'apporte? Des fois, il vient pour te communiquer le découragement. Des fois, il vient pour te faire reculer. Ah, tu vois, les prophètes ne parlent pas, il ne faut pas aller à l'église. Ah, c'est de l'étonner, demander pour d'argent, je n'ai pas le même prix. Ah, je ne donne le même prix. Mais il fait ça parce qu'il veut t'écarter du chemin de ta destinée. Parce que lui, il est déjà découragé. Il veut te communiquer le découragement. Écoutez, celui qui s'attache au sage devient sage. Proverbe 13, verset 20. Celui qui s'attache à un insensé devient aussi insensé. Celui qui s'attache à un découragé, il devient aussi découragé. C'est clair. Que Dieu soit. C'est quoi la motivation spirituelle? Je donne une petite définition que j'ai écrite avec moi ici. La motivation spirituelle,
c'est une énergie spirituelle qui se développe. Une énergie qui est mentale et spirituelle, je dis bien. Une énergie qui se développe mentalement dans l'intérieur de la personne et spirituellement, envie de lui communiquer ou de lui pousser d'aller de l'avant ou de lui communiquer les ailes d'agir. C'est ce qu'on appelle la motivation. C'est une énergie qui opère à l'intérieur de nous. Cette énergie travaille à l'intérieur de la personne pour le motiver d'aller, pour l'encourager d'aller, pour le pousser de ne pas rester derrière. C'est là qu'on appelle ça. C'est ça qu'on appelle la motivation. Je vais prendre des versets, 3-4 versets, et je préfère d'abord lire le premier verset. Nous pouvons partir dans Jérémie ensemble, au chapitre 20. Et il y a un bon lecteur ici. Il y a un lecteur qui lit bien. Merci papa. Diminue un peu le piano s'il vous plaît. Diminue un peu le piano. Joue mais diminue. Le piano ne peut pas dominer la parole, sinon ça va. Donc il y a un lecteur, voilà, Jérémie 20, verset 9. On va aller jusqu'au verset 11. Bon, commence verset 7. Commence verset 7, papa. Verset 7, c'est bon. Commence verset 7 jusqu'au verset 11. Tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi, tu m'as vaincu. Et je suis chaque jour un objet de raillerie. Tout le monde se moque de moi. Car toutes les fois que je parle, il faut que je crie. Que je crie à la violence et à l'oppression. Et la parole de l'Éternel est pour moi un sujet d'opprobre et de risée chaque jour. Si je dis je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis. Car j'apprends les mauvais propos de plusieurs, l'épouvante qui règne alentour. Accusez-les et nous l'accuserons. Tous ceux qui étaient en paix avec moi observent si je chancelle. Peut-être ne laisserait-il pas surprendre et nous serons maîtres de lui. Nous tirerons vengeance de lui. Verset 11. Mais l'Éternel est avec moi comme un héros puissant. C'est pourquoi mes persécuteurs chancellent et n'auront pas le dessus. Ils seront remplis de confusion pour n'avoir pas réussi. Ce sera une honte éternelle qui ne s'oubliera pas. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur pour cette parole. Ici, c'est la personne de Jérémie. J'explique d'abord le contexte historique. Jérémie, qui était devenu un sujet de moquerie. S'il doit prêcher la parole, tout le monde se moque de lui. S'il doit parler de la parole de Dieu, les gens se moquent de lui. La Bible nous apprend que Jérémie a été en prison plusieurs fois. À cause de la parole, à cause de cette prophétie. Donc s'il doit annoncer la parole, Jérémie est moqué de partout. On se moque de la vie de Jérémie. Et certains commencent à le décourager, s'attendant de voir abandonner la foi, de voir abandonner ce qu'il faisait. Mais Jérémie était tellement motivé qu'il était engagé, il s'attacha à Dieu à cause du fait qu'il brillait en lui, à cause de la motivation qu'il avait à l'intérieur de lui. Et il ne s'est pas découragé. C'est ce que nous explique l'histoire. Mais si nous analysons la Bible minutieusement, la Bible dit que Jérémie dit, tu m'as persuadé. Je me suis laissé persuader. Tu m'as convaincu. Je me suis laissé convaincu. Retiens-moi bien. Personne ne peut venir à Dieu si Dieu ne l'attire. Si tu es venu ici, parce que Dieu t'a convaincu que Dieu est ici. Amen. Parce que Dieu t'a persuadé que Dieu est ici. Amen. Mais le problème, la Bible dit que il m'a persuadé
Et moi aussi, je me suis laissé persuader. Il m'a convaincu, moi aussi, je me suis laissé convaincre. Il y a beaucoup au milieu de nous qui ont été convaincus par Dieu, qui ont été persuadés par Dieu, mais eux-mêmes, ils ne se laissent pas persuader. On peut te convaincre, mais toi, tu ne te laisses pas convaincre. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'explique? Tu ne te laisses pas convaincre. Et la Bible dit que, Jérémie dit que c'est toi Dieu qui m'as persuadé, je me suis laissé persuader. Et tu m'as saisi, et tu m'as vaincu. Chaque jour, je suis devenu un objet de raillerie, un objet de moquerie. Partout où je passe, les gens se moquent de moi. Toutefois que je dois parler, il faut que je fasse un effort pour parler. Parce que les gens vont se moquer de moi. Il faut que je fasse un effort. Malgré que la parole de Dieu est à moi, mais je suis devenu un sujet de honte, un sujet de confusion. Alors je me dis, je ne parlerai plus à son nom. Quand je dis je ne veux plus parler au nom de Dieu, je sens en moi un feu dévorant qui touche mes os, qui me pousse de parler toujours. Ça c'est la motivation de l'énergie. Donc quand je dis je ne veux plus faire, je ne veux plus donner, je ne veux plus aller prier, je ne veux plus gêner, mais je sens en moi un feu qui me pousse. Alléluia. Un feu, alléluia. Un feu qui me pousse, me dit continue, continue encore, allez, continue encore. C'est ce que Jérémie avait dit. Alors, la motivation, c'est le feu là qui brille en vous. Je disais ça pour donner l'explication de la motivation. La motivation, c'est le feu qui brille en vous. Hier, j'expliquais aux étudiants qu'il y avait une jeune sœur dans le quartier. Et tous les gens qui venaient devant lui, il ne les voulaient pas. Le papa était un cadre, il avait très bien vie. Mais lui, il va aller tomber avec un jeune qui n'a même pas de maison, qui n'a même pas de lit. De s'il marie la fille, il n'a même pas où mettre la fille. Mais il veut seulement celui-là. Les grands frères, les papas, il dit, pas celui-là. Il dit, papa, même si tu m'amènes un milliardaire, moi je veux seulement cet homme, pas autre. Les gens me trouvent, c'est pas possible ça. Il dit, seulement lui. Et finalement, il s'est marié avec la personne. Quand ils se sont mariés, ils n'avaient même pas les matelas. Ils dormaient chez nous, qu'on appelle ça la natte. Ils dormaient sur une natte. Parce qu'ils n'avaient même pas les matelas. Et les garçons étaient chez les parents. Dans un petit annexe, c'est la natte. Et ils ont vécu la vie pendant quelques années. Finalement, ils se sont rétablis. Quand je suis allé en 2011 à Kinshasa, je les ai retrouvés déjà bénis financièrement. Amen. Des maisons partout. J'ai dit, waouh, c'est pas possible. Donc la fille était motivée parce qu'il savait ce qu'il devait recevoir. Amen. Quand vous ne voyez pas quelque chose de loin, vous ne serez pas motivé. Amen. Amen. On est motivé parce qu'on est en train de voir quelque chose. Écoutez, on court parce qu'il y a un bus devant, parce qu'il y a quelque chose devant, on est en train de courir. Ou soit alors, il y a une pression derrière, on vous poursuit, vous êtes en train de courir. Dis-moi à ton voisin, tu cours pourquoi? C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui ont commencé la course, qui sont déjà arrêtés. On a commencé la course ensemble dans la chose de Dieu. Ils ont déjà arrêté depuis longtemps. Nous continuons à courir parce que nous avons trouvé le but qui est devant. Quand il n'y a pas le but, il va arrêter en chemin. Dieu soit. Alors, la motivation, c'est cette force-là qui agit en vous, qui vous pousse de continuer à poursuivre, de continuer à aller. Un feu qui brille à l'intérieur de vous. Un feu qui motive votre intérieur. Un feu qui vous dit non, n'arrêtez pas, allez, continuez, allez, continuez, allez, continuez. C'est ce feu-là qui doit animer notre vie. Place à Dieu Seigneur. Abraham était un homme qui était motivé. La Bible dit, vous savez, quand tu es motivé, tu ne regardes plus le négatif. La Bible dit, il ne regarda même pas sa femme, qui était déjà fort avancé en âge. Il dit, je m'en fous de ça. Là-bas,
moi, je percevais que je vais avoir un enfant avec cette femme. Donc là, Abraham ne tient plus compte de l'état de Sarah. Nous sommes dans Romains 4, verset 17 à 24, à 21, pardon. La Bible dit qu'il espéra contre toute espérance. Il ne tient même pas compte de Sarah pour qui son corps était déjà usé. Mais pour lui, il alla au-delà de sa foi, au-delà de son espérance, et Dieu lui accordait la chose à Jésus ce soir. Dieu donne quelque chose à celui qui a l'espérance. Dieu donne quelque chose à celui qui a la motivation. Pendant que les gens parlent que Sarah est vieille, il ne faut pas voir la fois quand il dit Sarah aura un enfant. Quand il dit Sarah n'a pas d'enfant, il dit Sarah aura un enfant. Bonsoir à nos Seigneur. Un jour à Kinshasa, j'ai prêché. J'ai prêché sur Luc 13. Je vais donner le verset là tout à l'heure. C'est Luc 13, verset 31 à 33. J'ai parlé de ces enseignements comme ça. J'ai dit il faut courir aujourd'hui, demain et les jours suivants. Il ne convient pas à un prophète de périr hors de Jérusalem. Donc il faut continuer à courir. J'ai prêché la semaine. J'ai été emporté dans la foi. Moi je suis prédicateur de la foi. J'anime la salle par la foi. Et les gens étaient emportés par la foi. Quand j'ai fini de prêcher, une maman est venue. Une sœur est venue. Papa Kazin, tu sais, quand il y a un sang de mariage, je n'ai pas eu d'enfant. La dernière fois que j'ai tenté, c'était il y a quelques années, mais je n'ai pas d'enfant. Il a fait 7 fausses couches. Et au 45e année, il est allé tenter, ça n'a pas été aussi. Alors, il va voir un médecin, son médecin. Son médecin me dit, si tu oses encore, tu vas mourir. Moi, je ne veux plus avoir de problème. Arrête. Quand il a entendu cette prédication, il a dit, papa, je me suis réveillé. J'avais arrêté. Mais ce que j'ai entendu aujourd'hui, je sens encore la motivation. Je sens encore les ailes de continuer. Je sens encore le boosting de continuer. Gloire à Dieu. J'ai dit, ça c'est le carburant. Allez, continue. Il est allé voir le médecin. Le médecin dit, moi je ne peux pas. Parce que j'ai déjà été avec toi pendant plusieurs années. Ça ne tient pas toujours. Donc je ne vais pas courir des risques. Il est allé chez notre médecin qui était évidemment croyant aussi, qui lui dit, maman, on met Dieu en épreuve. On continue. On continue à prier, on a fait 46 ans. On a prié, on a fait 47. Et tombe enceinte. 48. Et donne naissance à un enfant. Un seul enfant pour être. Il a dit, papa, grâce à ta parole là, que j'ai eu cet enfant, la motivation. Amen. Ça, la motivation, je ne veux pas voir cet enfant. Parce qu'il était motivé pour que cette année te donne ce que toi tu as besoin. Tu dois avoir un objectif poursuivi. Quel est ton objectif pour cette année? Comment tu as commencé l'année? Depuis que tu as fini l'année, tu n'as aucun objectif. Tu commences l'année, tu n'as aucun objectif. Tu viens à l'église, tu n'as aucun objectif. Et quand tu pries dans tes prières, mais les prières que tu fais la même, c'est comme des, j'appelle ça le Wolof, hein, comme des Wolof. Donc tu parles, mais on n'entend pas ce que toi tu dis. On ne comprend pas. Non. Explique à Dieu. Si je me tiens dans ta présence, parce qu'à cause de ça, à cause de ça, à cause de ça, moi je ne recule plus jusqu'à ce que toi tu aies fait ça. Au fait, vous devrez créer une image de vous. Je vois bien. Vous devrez créer une image de vous, de ce que vous souhaitez voir demain, après-demain. Vous devrez créer une image de vous, de ce que vous voulez devenir. C'est-à-dire, certains ont reçu des visions ici, d'autres des prophéties que le prophète David donne trop souvent. Maintenant, à partir de ce qu'on vous a donné, créez une image. Joseph avait une image du demain. Parce qu'on lui a donné la vision, ou Dieu lui a donné la vision. La vision qu'il a reçue, c'est même pas expliqué. C'est son père qui donne l'explication de la vision. Tu peux recevoir la vision, mais tu n'as pas d'explication. Va voir le prophète qui te donne l'explication de la vision. Donc il a reçu l'explication de la vision au travers de son père. Quand on lui a donné l'explication de la vision, qu'est-ce qui va arriver? Il était accroché à cette explication-là. Accroche-toi à ce qui t'a été dit. Ce qui souffle n'est pas à toi. Ce qui est à toi, c'est ce qui t'a été montré, ce qui t'a été dit. Il s'est accroché à ça. Lorsqu'on lui vendait, il savait que moi, j'avais reçu l'image. Je règne au milieu de plusieurs.
Lorsqu'il a été revendu encore parce qu'il a été vendu chez les Madians, puis les Madians, professeurs de commerçants, ils ont acheté un bon marchandise qui s'appelle Joseph. Ils sont allés le vendre chez Potiphar. Donc toujours, il se disait, moi, malgré ce qu'on est en train de faire, j'ai une image qu'on m'a montrée, que je dois régner. Lorsque la femme de Potiphar le tente, il dit, j'ai une image de quelqu'un qui va régner, je ne peux pas céder. Quand on a l'image du futur, on fuit même les péchés. Quelqu'un ne croit pas. Quand tu as l'image du futur, même le péché, c'est depuis toi. Parce que tu sais que j'ai une image qui m'attend, je ne peux pas céder à cause de l'image qui m'attend. Et il est parti. Quand il était en prison, il avait l'image. Jusqu'à ce que cette image s'est réalisée. Créez une image de vous, de ce que vous pensez un jour devenir. C'est pourquoi Abraham avait l'image d'un père avec des enfants. C'est pourquoi il ne regardait plus les problèmes de Sarah. Si tu veux être guéri, tu es malade pendant que je parle. Ne regarde pas à la maladie, mais regarde à l'image de la guérison. Amen. J'ai parlé à papa Makengel, je l'ai demandé chez vous, je pense, qui était atteint de sida, c'est papa à l'époque. Et quand j'allais prier chez lui, il était en face terminale, il doit mourir. À l'époque, vers les années 90, il n'y avait pas de traitement comme aujourd'hui. En plus en Afrique, peut-être ici, mais en Afrique c'était difficile. Mais je disais au frère, papa, prends-moi une belle photo, mettez ça au salon ici. On a pris toute sa belle photo qui était dans son bureau, j'ai dit, chaque matin, regarde cette liste, je deviendrai comme cette photo-là. Je redeviendrai comme celui-là. Je redeviendrai comme cette photo-là. Commence à regarder la photo, commence à lire ça chaque jour. Chaque matin, il vient à fatiguer, se regarde. Je reviendrai comme celui-là. Je vais revenir comme ça. Oui, je vais. Donc, il parlait à sa photo tous les jours. Au bout de 2-3 mois, le monsieur a repris la santé. Après les examens, le sida a été disparu. Amen. Et alors, il faut avoir la motivation. Amen. Si tu n'es pas motivé, rien ne va venir. Demande à ton voisin, est-ce que tu es motivé à quoi? Tu es motivé à quoi, toi? Bonsoir à Dieu, Seigneur. Donc, il faut une motivation pour aller quelque part. Jésus a dit dans Jean 8, verset 14, je sais d'où je viens et je sais où je vais. Il faut savoir tu viens d'où, de quelle famille, de quelle difficulté, quels sont les démons de ta famille, quels sont les problèmes de ta famille, pour comprendre là où tu peux partir et qu'est-ce qui peut bloquer ta vie, comment tu peux combattre les oppositions. Amen. Tu ne sais même pas là où tu viens. Et tu ne sais pas là où tu vas. Donc tu es en train de déambuler comme ça. Un chrétien que moi j'appelle les chrétiens agités, de versatiles, de gauche, droite, parce qu'il n'est pas assis lui-même. Mais il faut que les chrétiens sachent aller plus loin. Gloire soit à Dieu au Seigneur. Alors bien aimé, un jour, les pharisiens viennent dire à Jésus, Luc 13, verset 31 à 33. Ils viennent dire à Jésus, quitte ici, va-t'en très loin. Parce que Hérode cherche à te tuer. Donc comme ils étaient gentils, ils ont annoncé qu'Hérode cherchait à te tuer. C'était facile, ils ne pouvaient pas annoncer. Il a dit, Jésus, écoutez la réponse de Jésus. La réponse de Jésus. Allez dire à ces renards, je travaille aujourd'hui, je travaille demain et les jours suivants. Je marche aujourd'hui, je marche demain et le troisième jour. Car il ne convient pas à un prophète de périr hors de Jérusalem. C'est ce qu'il dit le verset que je viens de vous donner. Luc 13, verset 31 à 33. On vient de l'annoncer qu'on cherche à te tuer, il faut quitter ici. Pour aller, pour s'enfuir. Lui il dit, allez dire à ces renards. Il appelle Hérode renard. Mais Hérode, c'est lui qui dirige le territoire. Il peut te tuer n'importe comment. Il dit, allez dire à ces renards, moi je travaille aujourd'hui. Moi je vais travailler encore demain et les jours suivants. Je marcherai aujourd'hui. Je marcherai demain et le troisième jour. Car il ne convient pas à un prophète de périr hors de Jérusalem. C'est-à-dire, là Jésus était motivé. Il y a l'énergie qui est en lui, malgré les défis qu'il rencontre, malgré ce qu'on lui dit. Mais il dit, moi je ne me décourage pas.
moi je ne recule pas. Je dois marcher aujourd'hui, je dois marcher demain, jusqu'à accomplir ce que Dieu a dit pour moi, parce qu'il n'est pas possible que moi, Jésus, je périsse en dehors de Jérusalem. Je dis à quelqu'un, il n'est pas possible que tu meurs en dehors de ton plan de Dieu. Il n'est pas possible que tu meurs en dehors du plan de Dieu. Non, il n'est pas possible que tu meurs en dehors du plan de Dieu. Donc tu dois travailler aujourd'hui, tu dois marcher aujourd'hui, jusqu'à atteindre ce que Dieu t'appelle. Amen. Que Dieu soit loué. Bien aimé, quand il y a des difficultés, quand il y a des défis devant toi, tu as besoin d'être à côté de quelqu'un qui est motivé. Tu es motivé? Je sens te le dire. Quand il y a des difficultés, quand tu es abattu, quand il y a des situations compliquées, ne va pas vers quelqu'un qui a des situations compliquées, vous allez vous enfoncer vous dire. Allez voir quelqu'un qui est motivé pour te motiver. Amen. Amen. Un jour, dans 1 Samuel 17, je vais donner le verset après. J'explique d'abord l'histoire. Mais le verset que je donne, c'est le verset 32. Mais je vais expliquer l'histoire qui est dedans. La Bible nous apprend que un jeune homme, un géant qu'on appelait Goliath, qui faisait face, qui lançait des défis contre Israël pendant 40 jours. Et quand ils s'avançaient, toute l'armée d'Israël et les rois Saül, tous, ils reculaient en arrière. Ils avaient peur. Et la Bible dit, un jeune homme qui s'appelle David va aller voir ses frères. Et quand, en arrivant, il voit tout le monde qui dit, pourquoi vous reculez? Tu ne vois pas là-bas? Tu ne vois pas les géants là? Qui est-ce de l'armée de l'Éternel? Il est qui? Oh, c'est Goliath. Il dit, qu'est-ce qu'on va faire à la personne qui va les tuer? Et les gens ont commencé à raconter. Celui qui va les tuer, le roi va lui donner la richesse, il va lui donner sa femme, sa fille comme épouse, et ainsi de suite. Écoutez les grands frères de David, Eliab et les autres. Toi, tu es orgueilleux. Toi, tu es un enfant. Pourquoi tu es venu ici? Rentre à la maison. S'il entend là-bas. Donc, Goliath est loin. Ils ont peur que Goliath entende, alors qu'il est encore loin. Écoutez-moi bien. David dit, moi je les tuerai. Je dis, tu vois, mais tu es l'enfant, il dit, n'ayez pas peur de cet homme. Amen. Moi, je les tuerai. On l'amène chez le roi. Écoutez ce qu'il dit au roi. Le roi est déjà découragé. Hein? Quand le roi est découragé, et les membres vont faire quoi? Dans 1 Samuel 17, là, au verset 32, c'est Saoul, c'est David qui commence à exhorter le roi. Il dit, ne vous découragez pas. Moi, je vais me battre avec lui. C'est lui qui encourage le roi. Oh! Quand quelqu'un commence à encourager même le roi, il dit, ne vous découragez pas. Donc, hein, c'est moi qui vais se battre avec lui. Je vais me battre avec lui. David était un homme motivé. En face des défis, là où tout le monde était découragé, il y avait un jeune, tout petit. Mais il avait à l'intérieur de lui l'énergie qu'on appelle la motivation. Cette énergie les poussait d'aller. Que Dieu soit loué. Donc, par moments les gens se fatiguent, par moments les gens se lâchent. Mais quand il y a cette énergie à l'intérieur, cette énergie qui motive, cette énergie qui booste la personne va aller affronter. Ça enlève la négativité. La motivation enlève la négativité. La motivation vous préserve de toute décadence. La motivation vous amène à aller plus loin. La motivation vous booste en face des oppositions. Il y a des oppositions, mais ça vous booste. Si vous passez des moments de moquerie, si vous passez des moments des inquiétudes, je suis en train de vous dire que vous avez besoin d'être motivé par la parole que vous entendez. Amen. Quand il y a un problème, je le répète cette partie-là, ne regarde pas les problèmes, mais regarde la solution. Amen. Pour Psaume 61, verset 1 à 3, David est dans le désert.
il passe des moments difficiles. Il a fui son fils. 7 ans dans le désert. Même ses conseillers sont partis avec son fils. Lui, il est venu dans le désert en train de fouiller, passer par là. Ses femmes ont été prises par son fils. Les femmes de David étaient prises par son fils. Ils étaient devenues les femmes de son fils. Pendant 7 ans. Mais David, dans cette situation, il est dans le désert. David dit, du bout du désert où je suis, oh Dieu, conduis-moi vers les rochers que je ne puis toucher. Amen. Je suis dans le désert, mais je ne vais pas voir le désert. Conduis-moi là, là où je ne suis pas encore arrivé, là où je n'ai pas encore été, ce que je n'ai pas encore touché, conduis-moi là. Quand tu es stérile, ne vois pas ta stérilité. Commence à voir un bébé que tu es en train de bercer. Amen. Quand tu es célibataire, ne te vois pas célibataire. Commence à admirer que demain je serai là. Demain là, là. Demain on va m'acclamer. Demain on va m'acclamer. Quand tu es malade, ne vois pas la maladie. Commence à admirer la guérison. Je suis en train d'être guéri. Demain ce sera comme ça. Donc en fait, il faut toujours développer quelque chose qui est devant vous, que vous regardez pour que vous soyez motivé. S'il n'y a pas, vous ne serez pas motivé. La motivation est un élément important. Il faut avoir la motivation pour aller plus loin. Alors, comment développer la motivation en vous? Vous voulez développer la motivation en vous? Il faut créer un objectif dans la vie. Quel est l'objectif que vous avez pour cette année? Pour la vie de chacun. Quel est l'objectif que vous avez pour votre église? Si vous n'avez pas l'objectif, vous n'en avez pas, vous resterez comme ça. Si vous avez l'objectif, vous irez loin. Moi j'ai prié, le Seigneur m'a parlé de votre vie, mais le prophète n'est pas là, je ne peux pas donner le message. Mais une chose que je sais, Dieu me disait, qu'il vous conduit vers un lieu élevé. Amen. Il faut que vous travaillez pour que vous arriviez dans votre lieu élevé. Si vous êtes en difficulté, pendant que je parle, ne vous voyez pas là. Mais il faut commencer à vous voir là où vous êtes. La sortie qui est les difficultés. Parce que beaucoup de fois quand nous prions, nous avons prié, au lieu de voir la sortie, nous venons de passer le temps de prière, au lieu de voir la sortie, nous nous assemblons pour voir encore les négatifs, ce qui s'était passé. Donc là, au fait, vous avez fait pop, pop. Donc vous étiez monté, vous êtes retourné là où vous étiez auparavant. C'est ce qui fait que les gens traînent dans des situations pendant plusieurs années parce qu'ils montent, après ils reviennent dans la situation qu'ils étaient. Donc la solution ne viendra pas. Parce que Jésus, quand il est allé prier pour Lazare, en route, il dit à ses disciples, notre frère Lazare est malade, nous allons aller le guérir. Quand Lazare était malade, il a dit quoi? Nous allons aller les guérir. Quand les disciples ont compris que Lazare était mort, il a dit, notre frère Lazare dort. Nous allons aller les réveiller. Vous entendez l'énergie qui boostait Jésus? Donc quand Lazare est malade, il dit, notre frère Lazare est malade, mais nous allons aller les guérir. Quand on dit que Lazare est mort, il dit, notre frère Lazare dort. Nous allons aller les réveiller. Et quand il arrive là, il dit à Marie, Marie dit, mais Marthe et Marie dit, si tu étais là, notre frère ne serait pas mort. Il dit, il va revenir à la vie. Marthe dit, ah maître, dans les derniers jours, je sais, il sera révélé dans les derniers jours. Il y a des gens qui retiennent leur miracle même. Dans les derniers jours, Jésus dit, ce ne sera pas dans les derniers jours. Moi qui te parle là, je m'appelle la vie. Je suis la vie. Donc si tu crois que je suis la vie, tu vas avoir la vie pour ton frère aujourd'hui. Il dit à Marthe, allez où vous l'avez mis? Oh, là-bas au cimetière. Il y a certaines personnes qui n'ont jamais mis la vie au cimetière. Alors il faut les sortir aujourd'hui. Ce soir, nous allons faire cette prière. Amen. Il faut sortir ta vie là où on l'avait placé. Et après qu'il arrive là, Jésus dit, enlève la pierre, écoutez Marthe et Marie. Ça fait 4 jours qu'il est déjà là. Il commence déjà à courir, il sent déjà mauvais. Comment vous voulez qu'on puisse enlever la pierre? Il dit, enlevez la pierre. Donc il est en train de créer des obstacles lui-même. Il dit à ton voisin, ne crée pas des obstacles à ta libération.
D'accord, ne crée pas les obstacles à ta libération. Dis à ton voisin. Oh, mais cette église, vous ne parlez plus. D'accord, ne crée pas des obstacles à ta libération. Dis à ton voisin. Oh. Tu as besoin d'être libéré, tu as besoin d'être délivré, mais tu crées des obstacles. Oh, ça fait déjà beaucoup d'années que je suis dans cette situation. Oh, ça fait déjà longtemps. Oh, ça commence déjà à pourrir. Que ça pourrisse ou pas, mais celui que nous prions s'appelle Jésus. Jésus s'appelle Je suis la vie. Il est capable de donner la vie à ceux qui sont déjà enterrés. Amen. Amen. Alors c'est ce qui s'est passé. Jésus a ramené Lazare. Jésus se ramènera votre vie. Amen. Là où elle était, elle doit sortir. Amen. Où elle était, elle doit sortir. C'est question de motivation. Il faut qu'il y ait la motivation pour que les choses changent. La motivation se développe aussi en créant la visualisation. Quand tu crées une visualisation, comme je l'ai dit, tu crées une image de demain, une image du futur. Là, la motivation aussi s'augmente en vous. Un jour, Jésus a envoyé ses disciples. Luc 10, verset 18 à 19. Il a envoyé ses disciples qui sont allés prêcher et ramener avec beaucoup de miracles en faisant des témoignages. Le Seigneur, les démons nous ont obéi, tout ça. Jésus dit, je voyais, verset 18, Luc 10, verset 18. La Bible dit que je voyais Satan tomber comme une éclair. Il voyait qui? Satan. Tomber comment? Comment? On répète un peu, mais comment? Maintenant, quand Jésus voyait Satan tomber comme un éclair, mais il dit à ses disciples, mais vous, vos noms, soyez dans la joie, parce que votre nom est écrit dans les ciels. Vous ne tombez pas comme des éclairs, mais vous, votre nom est écrit dans les ciels. Mais Satan tombe comme un éclair. J'ai dit à quelqu'un, Jésus ne t'a pas vu comme quelqu'un qui tombe. Il ne t'a pas vu comme quelqu'un qui est en train de monter dans la gloire. Jésus ne te voit pas comme quelqu'un qui tombe, mais il te voit comme quelqu'un qui est en train de monter dans la gloire. J'ai dit à quelqu'un, que Jésus te voit en train de monter par le descendre. Si tu es célibataire, il te voit en train de marier par célibataire. Tu es malade, il te voit être guéri par maladif. Tu es chômeur, il te voit travailler par chômeur. Tu n'as pas de papier, il te voit avec des papiers, mais son nom sans papier. C'est pour ça que Jésus nous voit. Alors on commence à te voir tel que Jésus te voit. C'est le problème que tu as. Demande à ton voisin. Est-ce que toi tu t'es déjà vu comme Jésus te voit? Vous savez, je vais vous faire rire un peu. Est-ce que vous allez prêcher en Guinée? J'y vais souvent. Et la plupart des membres qui venaient me disaient, papa, nous ici nous sommes pauvres. J'ai dit, comment vous êtes pauvres? Papa, c'est vrai, nous sommes pauvres. J'ai dit, non, vous n'êtes pas pauvres. Malgré toutes les paroles que j'ai prêchées, vous êtes pauvres. Ah oui, papa, nous sommes pauvres ici. Hein? Donc, malgré toutes les paroles qu'on a pompées, ils se croyaient toujours comment. Hein? Bon, j'ai dit, vous voyez ce que vous dites ça? Dites ça. Parce que vous ne vous voyez pas selon ce que Dieu dit. Quand vous allez commencer à vous voir selon ce que Dieu dit, vous aurez la motivation de sortir de la pauvreté pour devenir des hommes puissants. Parce que Dieu a dit qu'à nous tous qui sommes en Jésus-Christ, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Donc ta bénédiction n'est pas sur terre. Il est dans les lieux célestes. Mais c'est à toi d'aller les décrocher. On l'a accroché avec la magie. Je décroche ce qu'on a mis pour moi. Tu l'enlèves là qu'on l'a placé pour que cela vienne dans ta vie. Chacun de nous ici a quelque chose qui l'attend. Alors ce que tu attends est accroché. C'est comme vous mettez les porte-manteaux. Hein? Voilà les porte-manteaux derrière. Vous accrochez vos manteaux. Donc chacun à la sortie va aller chercher son manteau. Donc chacun de nous, donc, en fait, c'est comme un couloir que Dieu a créé. Il y a des choses, chacun a quelque chose qui l'attend d'en parler, mais tout s'est accroché. Il faut que toi tu y ailles là où il y a la chose pour décrocher la chose. Alléluia. Comment tu vas y aller? Avec la parole. Amen. Avec la foi. Amen. Avec la prière. Il y a tout la motivation. La motivation, elle se développe. Quand tu te vois que tu dois arriver dans ton lieu élevé. Habakkuk 3, verset 19.
L'Éternel est ma force. Il me fait marcher vers mes lieux élevés. Il voulait simplement dire dans ce texte, l'Éternel me donne la force qui me fait marcher dans mes lieux élevés. L'Éternel me donne l'énergie qui me fait marcher dans les lieux élevés. Écoutez-moi bien. La voiture peut être très neuve. Elle vient de sortir de l'usine. Mais tant qu'elle n'a pas de carburant, elle ne roule pas. Suivez-moi bien. La voiture peut être neuve. Mais tant qu'il n'y a pas de carburant, elle ne roule pas. Il y a des chrétiens qui sont comme des voitures neuves. Mais sans carburant. Il faut les pousser pour aller à l'église. Il faut les pousser pour donner. Il faut les pousser pour prier. Mais c'est ta propre vie. Ce n'est pas la vie des pasteurs. Ce n'est pas la vie du pasteur. On ne doit pas me pousser. On ne doit pas me bousculer. Mais je suis boosté moi-même à l'intérieur de moi. Parce que l'Éternel est ma force. L'Éternel est mon énergie. Amen. Mais c'est ça, non? L'Éternel est mon énergie qui me fait marcher pour aller. Qui me fait marcher pour aller plus loin. Jésus est votre énergie. L'énergie qui vous fait marcher, c'est quoi? C'est Jésus. Vous avez besoin de demander à Dieu. Hier, les étaient vous avez besoin de demander l'onction du présent et du futur. Alléluia. J'ai dit l'onction du présent. Je vais dire ça tout à l'heure. C'est là où je vais continuer le verset. Il dit l'onction du présent vous amène à voir le présent, à se battre pour le présent. Mais l'onction du futur vous amène à se battre pour le futur. Le problème que vous avez, vous vous battez pour aujourd'hui. Mais vous ne vous battez pas pour les jours à venir. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Non, soyons sincères. Quand vous faites les combats, même les combats spirituels, vous les faites pourquoi? Donnez-moi la réponse. Hein? Voilà, c'est ça la règle. Vous le faites, c'est pas pour le présent. C'est bien, allez, combattre, mais c'est lui qui est en train de carrer la route. Hein? Tu combats pour aujourd'hui, mais tu ne combats pas pour le futur. C'est ça le problème. Il faut combattre non seulement pour le présent, mais aussi pour le futur. Esaïe, lis-moi Esaïe, papa. Esaïe 40. Oh, Jésus est bon. Dis à ton voisin la motivation. Après, on va prier. Après, on va prier. Ne vous en faites pas. La motivation. Je clôture par là, on va prier. Esaïe 40. Alléluia. En quoi tu es motivé d'ailleurs? Verset 29 à 31. Lisez-moi ça pour parler doucement, s'il vous plaît. Esaïe 40, le verset 29. À 31. Après, je vous amène en prière. Il donne la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible dit, les jeunes se lâchent. Les jeunes se lâchent et ils se fatiguent. Donc ils se lâchent et ils se fatiguent. C'est ce que dit la Bible. Pourquoi ils se lâchent? Parce qu'ils perdent la motivation. Beaucoup de jeunes décrochent dans les études. Beaucoup de jeunes, parce qu'il a eu un enfant, il croit que sa vie se finit par là. Non, tu peux te ressaisir. Tu dis, je vais ressaisir. Je vais me forcer pour m'organiser. Tu t'organises, tu te maries calmement, tu travailles. Tu dis, je mets tous les petits copains à côté. Maintenant, je suis décidé pour quelque chose d'autre. Les copains ne vont rien perdre. L'homme ne fanit pas. C'est la femme qui fane. Amen. Alors, il faut que je dise la vérité, non? Moi, j'ai 63 ans. Mais je parais comme un jeune de 50 quelques. Parce que les jeunes se fatiguent. Les jeunes se lâchent.
Mais la Bible dit, les jeunes se lâchent, ils se fatiguent, les adolescents tombent en défaillance, les jeunes hommes chancellent. Le verset 31. Mais ceux qui se confient à l'Éternel, ils renouvellent quoi? Ils renouvellent quoi? Ils renouvellent leur énergie. C'est ça la force. Ils renouvellent leur énergie. Ils renouvellent leur motivation. Donc ils renouvellent leur motivation. Ils renouvellent leur énergie. Et quand ils renouvellent, la Bible dit quoi? Ils prennent des vols comme des aigles. D'autres marchent. D'autres courent sans être fatigués. Il y a trois niveaux, trois modèles de mener la vie. Soit tu marches, soit tu cours, soit tu prends des vols. Trois façons de mener la vie. Il y a la vie de certaines personnes qui sont déjà dans l'envol. Ils sont en train d'avancer. Donc, tu les regardes de loin. Ah, on est avec lui, mais il a déjà pris le vol, non? Amen. Il y a d'autres, la vie est déjà en train de courir. Ils sont en train de courir avec la vie. Et d'autres sont en train de marcher lentement parce qu'il n'y a pas assez de motivation. Alors, il faut développer l'onction du présent et l'onction du futur. L'onction du présent, c'est ce qui te soutient pendant les épreuves du présent. Mais l'onction du futur, c'est l'énergie que tu développes à l'intérieur de toi, que tu puisses, Seigneur, donne-moi la force de m'envoler. Donne-moi la force de toucher ce que je vois là-bas. Là, c'est la foi qu'Abraham avait. Tu es en train de développer la force de toucher ton cible. Tu développes la force de toucher ton lieu élevé. La force de toucher le rocher qui est loin. La force d'arriver à ce point-là que tu vois très loin. La force d'arriver au rêve que toi tu as vu. Tu as vu les rêves. Tu as fait les rêves et tu n'as pas encore vécu. Dis, Seigneur, je ne prie pas pour ça, mais je prie pour les rêves que j'ai vus. Arrêtez de prier pour les choses que vous voyez. Priez pour les rêves que vous avez vécus. Bon. Autant donner la prophétie, autant donner la vision. Maintenant, commence à prier pour ce qu'on t'a montré, pour ce que le prophète t'a dit là. Dis, Seigneur, j'ai pris pour son accomplissement. J'ai pris pour son accomplissement. Quelqu'un vient te décourager, on peut pas lui dire, écoutez, on n'a pas la même vision que toi. On n'a pas la même direction que toi. On n'a pas le même chemin que toi. Toi, tu vas à gauche, moi je pars à droite. Alléluia. Moi, je suis en train de courir, toi, tu es en train de marcher. Après le courir, je vais prendre l'envol. Et toi, tu viendras maintenant, tu commences maintenant à courir. Quand toi, tu vas commencer à courir, moi, je suis déjà dans l'envol. Parce que j'ai besoin de toucher ce qui est là. Ce qui est là, je faut que je touche. Oh, alléluia. Tu as besoin de toucher ce que tu as fait. Je ne prie jamais pour les choses présentes. Ça n'a plus moi. Tous les jours de ma vie, ce que tu m'as montré en 91, quand cela viendra, ce que tu m'as montré en telle année, ce que tu m'as montré en telle année. Donc j'ai prié que pour ça. J'ai dit aux gens que je suis millionnaire. Les gens s'étonnent. Vous voulez que je dise que je suis pauvre? Non. Moi, Dieu m'avait montré que je suis devenu millionnaire. Alors je vais prier comment? Je dis, Seigneur, donne-moi 500 €. Donne-moi 1000. Je ne le fais pas. Jamais. Sinon, je me retourne encore aux 500. Parce que Dieu m'a montré quoi? Les millions. Donc, moi, je prie que pour des millions que Dieu m'a. Je dis, Seigneur, tu m'avais montré avec les montants exacts. Donc, les montants que tu m'as montré là, je vais arriver à ce point-là. Je fais des mafias, mais je dis, Seigneur, ce que tu as dit là, c'est ce que j'attends. Parce que tu me l'as montré, bien aimé. Ne cherchez pas autre chose. Ce qui t'a été montré, ce qui t'a été dit, ce qui t'a été enseigné, ce qui t'a été donné par prophétie par le prophète, c'est cela que tu dois chercher. Je disais à une sœur, je disais, si je te parle, ça va te choquer. Mais je te dis la vérité. Je suis un homme de vérité. Tu vois, tous les hommes qui viennent là, il est venu, il est passé. Il n'était pas sérieux. Et l'autre encore est venu. Lui aussi, il n'était pas sérieux. J'ai dit qu'il est venu seulement la femme samaritaine. Donc, parce que le premier est passé, il est parti. Le deuxième est passé, il est parti. Le troisième est passé. Donc, sa femme samaritaine, tu vas arriver jusqu'au sixième. Donc, non, papa, ça c'est quatrième. J'ai dit, un quatrième, tu vas arriver jusqu'au sixième. Je ne te parle de la vérité. Parce qu'il est venu comme une femme samaritaine. J'ai dit, le problème, ce n'est pas les hommes. Est-ce que tu as déjà eu des rêves d'un mari que toi tu as dans ta vie? Est-ce que tu as déjà les dessins du mari que toi tu aimes dans ta vie? Celui que Dieu me donne, je dis, ah! Celui que Dieu te donne, Dieu ne te donne pas tant qu'il n'a pas les dessins. Amen.
Oh, que Dieu me donne seulement celui qui veut dire. Non. Dieu lui-même a demandé à Bartimée, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse de toi? Bartimée disait, Seigneur, sauve-moi. Seigneur, guéris-moi. Il dit, Jésus dit, oh, je vais te guérir. Oh, qu'est-ce que tu veux que je fasse de toi? Il voulait savoir sa motivation. Bartimée dit, que mes yeux s'ouvrent. Il dit, ok, c'est ce que je vais te donner. J'ai dit à la sœur, tu sais, Bartimée a prié comme toi. Si je n'avais posé la question, il serait resté avec. J'ai dit cette prière-là, arrête-la. Oh, que Dieu me donne seulement ce qu'il veut. Que Dieu me donne l'homme qui veut. Toi, tu n'as pas le dessein de l'homme que toi tu veux. Seulement que Dieu me donne celui que Dieu veut. Non, tu vas rester comme ça. Il a dit, papa, il me dit pas ça, je dis, je te dis la vérité, change ta façon. Il me dit, créez les dessins du gamin. Et votre vie changera. Ça n'a pas fait beaucoup de temps. Quand il a créé cette parole, il a dit, papa, je commence à prier comme tu m'as dit. Je suis allé en prière. Il a dit, Seigneur, je veux un homme comme ça. Venez, accorde-moi celui-là. Ça n'a pas fait 3 ans. Il est tombé avec cet homme-là. Il est marié, il a 3 enfants. Amen. Alléluia. Quand j'ai dit, ça va, il dit, j'ai dit, tu te souviens de mon message là que je dis à son ami? C'est papa, c'est papa qui me dit, si c'était lui, je suis allé coucher dans l'église, je l'ai croisé quand même. Il dit, si ce n'était pas lui, je serais dans mes délires. Il y a des croyants qui sont délirés. Oui, parce qu'ils n'ont pas d'objectif. Oh, c'est le mal quand Dieu veut. Oh, c'est le mal. Non, si tu sais où tu vas, même les amis ne vont plus te balancer. Je ne suis pas un pasteur comprend. Viens là-bas, viens, on va parler. Votre pasteur sait. Il sait que moi, on ne me parle pas. Viens, pasteur. Je ne le fais pas moi. Non. Parce que je suis posé. Je sais qu'est-ce que je cherche. Ce n'est pas les offrandes des gens. Moi, enlève ça. Je suis millionnaire parce que Dieu m'a parlé. Mais oui. Vous voulez que je le vérifie? L'image que Dieu m'a dit, c'est cela que j'ai développé dans ma tête. Je n'ai pas besoin de courir derrière quelqu'un. Oh oui, frère, tu vois. Parce que souvent, pourquoi quand vous ne donnez pas le ministère de l'âme tombe en faillite? Jamais. Dieu prend son ministère en charge. Amen. Ce que Dieu lui a montré, c'est ce qu'il va s'accomplir dans sa vie. Amen. Arrêtez de tâtonner. Développez la motivation. Amen. Développez la motivation, vous allez voir quelque chose qui va passer. Vous savez, les gens qui nous suivent ont 2 sortes de motivation. Il y a la motivation qu'on appelle intrinsèque, donc une motivation intérieure. La motivation qu'on appelle extrinsèque ou la motivation extérieure. Je vous explique. Vous voyez dans les livres de Jean 6, versets 26 et 34, là vous allez voir les gens qui suivaient Jésus pour manger du pain. Ils ont tellement suivi Jésus à cause du pain. Jésus dit, vous me suivez parce que vous mangez du pain. Vous ne me suivez pas parce que vous avez vu la parole. Vous ne me suivez pas parce que vous avez vu les miracles. Vous me suivez parce que vous mangez du pain. Quand il n'y aura pas de pain, vous n'allez plus me suivre. Et même ils ont dit dans le verset 34, oui Seigneur, continue à nous donner du pain toujours. Donc ils suivaient Jésus à cause de quoi? Du pain. Donc quand Jésus a dit, bon ok, maintenant moi-même là que vous voyez, je suis le pain qui est descendu du ciel. Si vous ne me mangez pas, vous n'entrez pas dans le royaume. Ils ont dit, oh, nous on suivait pour manger du pain. Lui il dit, si nous ne mangeons pas, nous n'entrons pas dans le royaume. Ils ont commencé à retirer. Quand Jésus tourne comme ça, il n'y a que 12 qui restent. Il dit, et les autres sont partis où? Oh, ils sont partis parce qu'ils ont dit, les paroles là sont dites, ils ne peuvent pas supporter. Pierre dit, il dit, Jésus, Pierre, et toi tu es resté pour moi? Il dit, Seigneur, à qui irons-nous? Nous savons qu'à toi appartient les paroles de la vie éternelle. Donc, quand on est conscient, quand on a compris l'objectif, ce qu'on poursuit, on n'a plus besoin d'être ballotté. On développe les ailes. Quelle est votre motivation pour cette année ici? Écrivez dans un papier, dans un bloc-notes. Écrivez. Vous montez devant Dieu chaque jour, Seigneur. Même si on nous prêche quoi? Qu'on prêche, je prie. Mais ça ne rentre pas dans mes prières. Quelque chose qu'on va nous prêcher, mais ça ne peut pas rentrer dans mes prières. Parce que c'est ce qui brille dans ton cœur. Amen. Si tu l'écris pas, comment ça peut aller? Ézéchias, même quand on est venu les menacer, qu'on va prendre le pays en captivité. Ésaïe 36, Ésaïe 37, tous les deux. La Bible dit quoi? Il a pris la lettre qu'on lui a envoyée, il est allé dans les temples. Il a éteint, il s'est incliné, il dit, Seigneur, regarde la lettre qu'on m'a écrite. Oh Jésus,
Jusqu'à quand il a commencé à prier avec la lettre qu'on lui a envoyée par les ennemis, qu'on devait détruire son pays. Dieu dit, tout ce qu'on a dit n'arrivera pas. La chose ne sera pas ainsi. Dieu lui a dit comme ça dans Isaïe 36. Et la chose a été comme ça. On t'a donné des réponses négatives à l'hôpital. On t'a dit des choses. Écris dans les papiers, dis Seigneur, ce qu'on a dit là, ça, je ne vais pas les voir. Ça, je ne vais pas les voir. Je vais voir autre chose dans ma vie. Et Dieu fera quelque chose. Amen. On va se lever pour prier. S'il y a besoin d'être motivé, la motivation doit être intérieure. La motivation extérieure, c'est quand tu vois du pain, tu es motivé. Quand il n'y a pas, tu es découragé. Mais la motivation intérieure, c'est parce que tu sens que je ne peux pas m'arrêter. Il faut que j'aille. Ce soir, quelle est ta position? Est-ce que tu es motivé pour cette année? Motivé pourquoi? Pourquoi tu viens à l'église? Qu'est-ce que tu viens chercher? Tu es motivé pourquoi? Il faut dire à Dieu pourquoi tu es motivé. Pourquoi je viens à l'église? Pourquoi je cherche Dieu? Pourquoi? Dieu a dit, je n'ai pas dit aux enfants de Jacob de me chercher en vain. Ésaïe 45, 19. Mais toi tu cherches Dieu en vain comment? Il faut venir avec un objectif. Qu'est-ce qui brille dans ton cœur? C'est cet objectif-là que tu vas te lancer cette année. Seigneur, cette année ici, je me décide de devenir tel, de faire tel ou d'avoir tel. Tu commences à prier que pour ça, jusqu'à ce que la chose se réalise. Amen. C'est ça la motivation. Même quand quelqu'un te décourage, ça ne sera pas, je dis, toi, ne me décourage pas. Parce qu'il y a des Geshem, des Sambala, des Tobidja, qui viennent décourager les gens. Ils sont venus décourager Néhémie qui construisait. Néhémie a dit, toi, Sambala, Tobidja, Geshem, vous n'avez ni l'eau ni part dans cette affaire. Mais nous, ces serviteurs, Dieu nous donnera du succès. Alléluia. Par moment, tu dis même à celui qui a dit, toi, frère de ta bouche, tu n'as ni part ni l'eau dans ma vie. Moi, je vais aller de l'avant. Tu n'as pas péché. Tu vois, c'est un insulte. Non. Tu n'as pas péché. Parce que tu dois changer la vie. La décision que tu prends, c'est la changer la vie. Job 22, verset 27. À la décision que tu prendras, ça te donnera la réussite. Tu as besoin de prendre la décision pour changer la vie. Tu écoutes la parole, tu sors, tu viens avec un copain, tu retournes encore chez le copain, tu demandes à Dieu de donner le mariage. Mais tu n'es pas décidé. Amen. Tu n'es pas décidé. Amen. Tu n'es pas motivé. Amen. Tu te dis, ton âge avance. Qui te dit ton âge avance? Moi, j'ai venu de mariage de 50 ans, déjà de 50 ans, de cinquantaine. Il y a une maman qui s'est mariée à 62 ans. Elle payait avec un enfant. Plus, 62 ans. Son mari est déjà mort. Elle vient de se marier, elle a des grands enfants. Elle payait avec un enfant. Son mari jouait la guitare à l'église, il est déjà mort. Il vient de faire le mariage à l'église du pasteur Tony. 62 ans. Amen. Oh. Toi tu dis que maintenant l'avance, elle 62, toi tu as encore 41, maintenant j'ai avancé, il vient faire, on va faire quelque chose. Comment ça? Décide. Change la vie. Dieu peut changer l'histoire de quelqu'un. Amen. Sauf que tu dois être motivé simplement. Amen. Tu vas parler à Dieu, Seigneur. Je me motive à partir d'aujourd'hui. Dis, donne-moi la force d'avancer. Donne-moi la force d'avancer. Vous savez, lorsque Israël est arrivé devant la mer, il était découragé. Dieu a dit, dis ton peuple d'avancer. Ne se découragez pas. Tu as besoin d'avancer. Dis, Seigneur, donne-moi la force d'avancer. Donne-moi la force d'aller encore plus loin. Donne-moi la force de s'envoler. Pour cette année, Seigneur, quel que soit ce qu'il y a, mais donne-moi la force de vaincre les obstacles. Donne-moi la force d'aller plus loin. Donne-moi la force de s'envoler. Prions le Seigneur. Alléluia. Prions le Seigneur. 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 Demandez à Dieu qui nous donne la force de s'envoler. La force de partir. La force d'aller plus loin dans l'église.
La force d'amener l'église plus loin. La force d'avancer dans l'église. La force de progresser. La force de donner pour l'avancement du royaume. La force de donner pour l'avancement de l'église. La force d'aller plus loin. La force d'évangéliser les gens pour qu'ils viennent au Seigneur. La force de chercher les gens pour les amener à l'église. Oh, l'abraka shakaraba, l'obreko shikaraba. Marabraka sakaraba, babaraka shakaraba. Lebreko shikaraba, baba. Lebreko shikaraba, yebreko shikaraba. Éternel Dieu, je viens à toi. Donne la force à ton peuple. Donne la force à quelqu'un, pour que nous avançons, Oh Dieu, tu as dit que tu donnes la force. Tu donnes la force à ceux qui sont fatigués. Tu donnes la force à ceux qui sont fatigués. Donne l'énergie, Père. Donne l'énergie, Père. À ceux qui sont fatigués. Priez. Allez, priez. Battez les mains, priez. Demandez l'énergie de Dieu. La force de Dieu pour avancer. La force de Dieu pour progresser. La force de Dieu pour soutenir l'œuvre de Dieu. La force de Dieu pour progresser. La braka shakarababa. Et yababaraka shikaraba. Lebreko shakarababa. Et yabaroko shikarababa. Et yababarako shikarababa. Lobroko shakarababa. Et yababarako shikarababa. Et yabababa. Et sabraka takoyababa. Lebreko shikarababa. Et sabraka takoyikarababa. Seigneur, à mon intérieur, je sens le feu de bois. Je sens le feu de bois. Le feu qui brille en moi. Oh éternel Dieu. Je veux que tu m'amènes. Amène-moi. Je veux que tu m'amènes. Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Écoutez, je te dis les requêtes. C'est la requête du combat. Marc 5, verset 1 jusqu'au verset 5e, je donne la tête. Jésus venait de descendre de sa barque, du bateau, pour entrer dans la ville de Gadara. Dès qu'il sort du bateau, pour entrer dans la ville de Gadara, subitement, il y a opposition. Un homme puissant, un fou, qu'on appelle le fou de Gadara, qui se présente devant lui. Et le fou là, criait, s'est blessé. Il était dans des chaînes, il rompait des chaînes. Il était violent. Il était en face de Jésus. Qui a-t-il entre toi et nous, fils de l'homme? Jésus, fils de l'homme. Donc il s'est opposé à Jésus. Jésus a regardé et a dit, qui est-il? Les démons apparaissent dans la bouche de cet homme. On parle de la bouche de cet homme. Nous sommes une légion, nous sommes nombreux. Et eux nous ont dit, pardon, ne nous jette pas loin. Jette-nous seulement dans les pourceaux, que nous allons dans les pourceaux. Jésus les a jetés dans les pourceaux. Les pourceaux sont allés tomber dans les eaux et tout est disparu. De même, toi tu viens de descendre de ton bateau de 2024. Tu entres dans ta Gadara, tu entres dans la nouvelle ville, dans la nouvelle année. Dès que tu entres, ne crois pas que c'est facile. Il y a les fous de Gadara qui est debout devant toi. C'est cela qui va faire tomber maintenant. Le fou de Gadara, il ne vient pas avec un seul démon. Il vient avec des légions. Il vient avec des multitudes de démons, des esprits pour s'opposer que tu ne passes pas. Alors que toi tu es descendu pour entrer, toi tu es descendu pour aller. Et lui, il vient pour s'empêcher, pour vous empêcher. Maintenant, il faut les chasser. Qu'est-ce que tu vas chasser? Tout obstacle, ça soit spirituel, ça soit invisible, ça soit physique, ça soit comment. Tout obstacle, par son nom, tu peux le citer. Tu dis, je ne veux plus sentir des obstacles cette année. Alléluia. Tout ce qui s'élève comme obstacle,
je l'écarte de ma route. Écoutez, la Bible même dit, merci Saint-Esprit. La Bible même dit dans Ésaïe 35, verset 8, dans la route que tu marcheras, il n'y aura plus de lions. Je les enlèverai. Ce sera une route sainte pour toi. Dieu dit, il va enlever les lions. Les lions, ce sont des opposants. Il dit, Seigneur, je ne veux plus voir dans ma route des opposants. Yes. Tu es dans la route du mariage, mais les opposants sont là. Et ça traîne. Parce que les opposants sont là, non? Tu es dans la route du travail, les opposants sont là. Tu es dans la route de séjour, les opposants sont là. Tu es dans la route de l'île à faire, mais les opposants sont là. Dis Seigneur, aujourd'hui, comme Jésus a chassé les cheveux des Gadara, comme tu as dit que tu enlèves les lions dans ma route, je suis en train de les enlever. Et si tu n'enlèves pas, c'est toi-même. Tu es en train de les enlever aujourd'hui. Commence à prier. Alléluia. Tapez, priez. Enlevez les routes. Enlevez les routes. Enlevez tous les démons de ta route. 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 J'enlève les démons de ma route. J'enlève les démons de ma route. J'enlève les démons de ma route. Allez, quittez ma route. Allez, quittez ma route. Allez, quittez ma route. Je vous chasse. Allez, quittez ma route. 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 Allez, chassez. Chassez-les. Qui ne reste pas. Enlevez-les. Enlevez-les qui partent. Qui partent de ta route. 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 Je te chasse. Toi opposition. Toi démon. Toi Satan. Avec toute opposition. Et c'est là que contre ma vie. Allez, libère ma foi. Allez, libère ma foi. Allez, libère ma route. Allez, libère ma bénédiction. Allez, libère ma bataille. Allez, libère mon chemin. Allez, libérez. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Seigneur Dieu. Alléluia. Pendant que je prie, je sens quelque chose qui bouillonne à l'intérieur de quelqu'un. C'est comme le feu qui touche tes os, qui te pousse de continuer. C'est là la motivation que Dieu est en train de te donner. Pendant que je parle, tu le sens à l'intérieur de toi. Tu étais tellement découragé, tu étais tellement fatigué. Tu te dis, mais non, je suis au bout. Mais je sens ce feu-là est en train de travailler en toi. Aucun petit démon ne pourra encore te résister. Aucun esprit ne pourra encore te résister. C'est aujourd'hui que tu peux dire à Dieu, c'est fini. C'est fini. Je ne veux plus le voir. Je ne veux plus le voir dans cette situation. Pas devant Dieu. Je ne veux plus le voir dans cette situation. Je ne veux plus le voir dans cette situation. Je ne veux plus le voir dans cette situation. Je ne veux plus le voir dans cette situation. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Levez les mains, je vais prier. Père Saint, il y a une route nouvelle que tu as inaugurée pour chacun de nous, qui nous amène vers notre lieu élevé. Tu m'as parlé que tu amènes l'église vers un lieu élevé. Maintenant, Père, amène chacun des membres de cette communauté vers un lieu élevé. Partant de la vision que tu as donnée à ton serviteur, amène chacun dans les lieux élevés. Là où les obstacles s'élèvent, je parle d'attaque envoyée du Seigneur. J'ordonne à tout obstacle de céder passage au progrès, à la santé, à la prospérité, à l'élévation au nom de Jésus-Christ. Laisse que le sang de Jésus couvre ton peuple. Laisse que celui qui était découragé, qu'il reçoit l'énergie qui l'amène à envoler. Seigneur, merci. Les grandes portes s'ouvrent maintenant. Les bénédictions viennent vers le peuple. La faveur accompagne le peuple. Et nous reviendrons avec témoignage. Parce que toi, le Seigneur, tu es vivant. Merci, Père. Les jours à venir,
Ce sont les jours glorieux. Alléluia. Parce que la motivation a payé. Alléluia. Comme la motivation d'Abraham avait payé. La motivation de David avait payé. La motivation d'Élisée avait payé. La motivation de ce peuple payera aussi. Alléluia. Seigneur, merci. Merci. Parce que tu l'as compris. Par le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.